Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais revenir sur l'affolement médiatique sur l'affaire d'Hervé Gourdel. Cette chialerie nationale qu'on tente de nous imposer. Désolé de vous dire les choses de manière crue, mais voilà, autant vous dire que je ne chialerai pas avec la meute, d'accord. Moi, je ne les ai pas entendus chialer pendant les 51 jours où on a bombardé de manière barbare les Gazaouis, dans un centre de concentration à ciel ouvert, où on a fait plus de 2100 morts, plus de 15 000 blessés, pour la plupart graves. D'accord, donc si vous voulez parler de barbarie, je crois que c'était le moment de chialer la barbarie. Ça n'a pas été non seulement le cas, mais en plus, ceux qui aujourd'hui veulent nous faire pleurer sur la pauvre... sur le cas d'Hervé Gourdel, ce sont ceux qui ont pris part à la barbarie israélienne, également à la barbarie égyptienne. Je vous rappelle qu'il y a plus de 6000 morts, juste pour s'être opposé à la dictature du nouveau pharaon d'Égypte. Plus de 50 000 prisonniers politiques torturés, violés, massacrés. Voilà, donc... il y en a d'autres comme ça. Donc moi je n'ai pas envie de pleurer la mort d'Hervé Gourdel parce qu'on me demande de le faire. Si j'ai envie d'avoir une pensée pour lui, ben, je le ferai dans mon intimité. Sinon, ben voilà, pour moi ça ne restera qu'un fait divers. C'est mon libre arbitre. C'est pas aux médias de me demander de chialer quand bon leur semble. D'accord ? Cette chialerie à géométrie variable, ça suffit, d'accord. J'en ai marre de ces mots qu'on emploie en permanence pour stigmatiser toujours les mêmes. Ce mot barbare, c'est quand ça les arrange. Je vous dis, je vous renvoie à ces 51 jours de massacre, de carnage, de barbarie sur la population civile palestinienne, et vous allez voir ce que c'est que la barbarie. Je vous rappelle qu'en Centrafrique, les Français ont désarmé l'armée française sous les commandements du chef de l'État, François Hollande, a fait désarmer les musulmans, et ils ont été massacrés par la communauté chrétienne. Enfin, dite chrétienne, pour moi, ils ne font que honte, et ils ne font que trahir notre bien-aimé Jésus, alayhi salam. Voilà. En Birmanie, pareil, les musulmans se font massacrer simplement parce qu'ils sont musulmans. Et là, on a François Hollande qui nous dit que Hervé Gourdel a été tué, exécuté, parce qu'il était français. Voilà, donc exécuté en Algérie, en Kabylie. Très curieux quand même. On sait les rapports qu'ont la Kabylie avec Israël, avec les services secrets français, par exemple. Pas tous les Kabyles, mais voilà, on sait. Donc, est-ce que on n'a pas poussé, on n'a pas mis entre les mains de groupes fanatiques Hervé Gourdel? Est-ce qu'on ne l'a pas sacrifié? Je sais pas, je ne vais pas tomber dans la paranoïa, mais est-ce qu'il n'a pas été manipulé pour que son exécution se soit passée aussi rapidement? Je vous rappelle l'exécution des 7 moines. On a accusé les islamistes, et finalement, tout portait à croire. D'ailleurs, l'enquête, jusqu'à aujourd'hui, est bafouée. On fait tout pour qu'on ne revienne pas sur cette affaire. On s'est en tout cas aperçu que c'est pas ce que les médias nous ont dit. Tout porte à croire que c'est l'armée algérienne qui a exécuté les 7 moines. D'accord. Donc soyons prudents. Cette décapitation, cette exécution est arrivée très rapidement. On nous a dit que c'était un groupe qui était proche de l'autoproclamé État islamique. On les a pas entendus. On n'a pas entendu l'autoproclamé califat s'exprimer là-dessus, confirmer. Voilà, donc restons prudents sans tomber dans la paranoïa, mais il y a des questions à se poser. On sait en tout cas que cette exécution a des conséquences aujourd'hui, par exemple d'aller taper la Syrie. Et on a pu entendre certains spécialistes,
sur BFM, iTélé, en l'occurrence, nous expliquait que si les Français allaient taper, ils iraient taper ceux qui sont les plus virulents à l'égard du régime de Bachar al-Assad. Mais, il y a un mais, c'est ils craignent que certains pensent que d'aller taper ces groupuscules islamistes, fondamentalistes, ma grand-mère, risquerait de faire croire à l'opinion publique que c'est une aide à l'égard de Bachar al-Assad. Donc, bien évidemment que oui. Comme les chiites, on a vu Ramayad ce matin qui s'est exprimé je crois sur iTélé, qui disait que les Iraniens étaient aujourd'hui les alliés des Français, de cette coalition. Donc elle a dit, voilà, il faut, voilà, en très peu de temps, l'espace de 2 mois, ils étaient nos ennemis, aujourd'hui ils sont nos amis. Elle reconnaît qu'il y a une évolution, elle a parlé de guerre de civilisation, en disant que c'est une guerre de civilisation qu'il fallait pas avoir peur des mots, qu'il fallait le dire. Mais par contre, elle a dit, c'est pas une guerre de civilisation contre le monde musulman. C'est toute l'hypocrisie du monde des hommes et des femmes politiques qui te disent le tout et son contraire. Voilà, donc c'est quand même assez curieux. On a aussi les médias qui nous font depuis quelques jours la propagande des chiites en disant que les chiites sont exécutés, terrorisés, enfin voilà, massacrés par les sunnites, etc., etc. D'ailleurs, on a vu des images qui datent de 2-3 ans. On a vu des décapitations, des têtes accrochées sur des piquets, tout ça. C'est des images qui datent de minimum 2 ans. Pourquoi est-ce qu'on les ressort qu'aujourd'hui? Vous voyez, il y a une volonté de faire peur aux gens, il y a une volonté de nous amener vers quelque chose. Voilà. C'est des images qui datent. Pourquoi on ne les a pas montrées plus tôt? Pourquoi on ne nous a pas parlé de cette barbarie? Pourquoi est-ce qu'on les sort seulement aujourd'hui, hein? Pourquoi est-ce que Hervé Gourdel a été kidnappé, exécuté en espace de... Voilà, à la vitesse de la lumière. Donc c'est très curieux quand même. C'est très curieux. Des choses vont à une vitesse extraordinaire. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui se passent. Il est aussi intéressant de savoir que l'État islamique, c'est 30 000 barils de pétrole par jour qui sont vendus. C'est pour ça qu'on veut taper la Syrie et aller taper les endroits que l'État islamique a récupérés, parce que ils estiment qu'ils pèsent 2 milliards d'euros. Voilà, donc ils ont fragilisé Bachar al-Assad. Fragiliser Bachar al-Assad, ça veut dire fragiliser les frontières avec Israël. Donc vous imaginez si l'autoproclamé État islamique faisait tomber la tête à Bachar al-Assad. C'est Israël, c'est sauf ce qu'il peut. Ça, c'est une évidence. Et ça va bien évidemment ensuite motiver beaucoup de pays arabes qui aujourd'hui voilà, sont des traîtres. Peut-être que demain se diront finalement c'est le moment. Donc voilà, il y a vraiment un emballement. Donc ça, cette mort du pauvre Hervé Gourdel, voilà, qui est arrivé de manière comme ça très rapide. C'est quand même très curieux quand même. Je vois pas quel est l'intérêt de l'État islamique, l'autoproclamé État islamique, de faire ce genre de choses. Voilà, c'est pas dans leur intérêt. Alors, est-ce qu'on a aussi envie de mêler l'Algérie à tout cela? Parce que les Algériens, apparemment, n'ont pas envie de se mêler, de rentrer dans cette guerre. Hein, et est-ce que, je vous dis, que ce soit fait en Kabylie, moi, ça m'a tout de suite, je me suis dit, on connaît la mentalité d'une partie des Kabyles, anti-islamiques, anti-arabes, anti-algériens, pro-israéliens. Est-ce que les services secrets français ne seraient pas fourrés là-dedans? Est-ce qu'on ne s'est pas arrangé à ce que ce pauvre alpiniste finisse entre les mains de ces gens-là? Est-ce que c'est pas eux finalement peut-être même qui l'ont exécuté? On ne sait pas, hein, on ne tombe pas dans la parano, mais voilà, je veux dire, ça c'est pas... C'est une réalité, quoi. Il ne faut pas non plus en faire fi. Donc voilà, c'est très curieux. En tout cas, moi, je ne pleurerai pas sa mort avec tout le monde. Je vois pas pourquoi je pleurerais la mort de ce pauvre homme. Voilà. Je vous entends déjà dire, regarde-moi ça, Ahmed, son discours, ce n'est que la haine. C'est pas la haine, mon discours. Mon discours, c'est quelqu'un de serein. Je suis un homme de paix.
Je me raconte pas d'histoire, j'ai pas envie de raconter des histoires aux gens. Je dis, si vous avez envie de pleurer la haine, commencez à pleurer la vraie haine. Hein, d'accord, à Gaza, en Irak, en Égypte, tous ces pays-là qui sont frontaliers d'Israël, c'est pas par hasard. Donc voilà, si vous voulez parler de barbarie, commencez à parler de la barbarie euh, que- la nôtre occidentaux et français. Hein. C'est nous qui importons la barbarie dans ces pays-là. Donc il est tout à fait normal qu'à un moment donné, on va payer la facture. Moi, je vous le dis depuis quelques années, je vous dis un jour, la facture va être lourde. Parce qu'à force de massacrer, tuer, piller le monde arabe, à un moment donné, ça va venir chez nous. Ça sera l'effet boomerang. J'ai souvent dit, je ne sais pas quand c'est que ça arrivera, mais ça arrivera. D'accord. Je ne parle pas de l'exécution de, d'Hervé Gourdel. Je ne sais pas, je me pose des questions sur son cas. D'accord. Mais les deux journalistes qui ont été décapités, je veux dire, c'est tout à fait normal. Alors, on nous explique, notamment celle des deux exécutions, des deux décapitations, pardon, des deux journalistes et l'exécution concernant Hervé Gourdel. On nous dit qu'Hervé Gourdel, quelque part, c'est pas tant sa mort qui est dramatique, mais c'est la manière. Les menottes dans le dos, voilà. Par contre, quand on fait plus de 2100 morts dans un ghetto à ciel ouvert à Gaza, on décapite les gens à coups de bombe, là on nous dit non, c'est une barbarie démocratique. Voilà, ça n'a absolument rien à voir, c'est c'est Israël qui se défend, etc., etc., etc. Donc c'est très curieux quand même cette chialerie à métrie variable. Voilà. Alors moi la question que je pose aux gens c'est pourquoi ce deux poids deux mesures? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des morts qui seraient plus importants que d'autres? Et si l'État islamique aujourd'hui il existe, il n'est pas né parce qu'ils s'emmerdaient dans leur pays. À un moment donné, il y a des raisons. Voilà une question qu'il faut se poser. Si demain on tape le territoire français, ce qui réjouira en premier lieu Netanyahou, qui nous avait dit que le combat contre le terrorisme n'était pas seulement le combat des Israéliens, c'était le combat de tout le monde. Donc eux, c'est leur intérêt. C'est dans leur intérêt. Quitte à fomenter certains attentats sur le territoire français, mais sans aller jusque-là, ce qui pourrait être probable. Hein. Pour moi, c'est pas une question de, c'est pas de la parano, c'est juste, ça a toujours existé. La manipulation politique, elle a toujours existé. La question, c'est est-ce qu'à un moment donné, on va avoir le retour du bâton? Est-ce que ces gens que l'on pille, que l'on massacre, donc c'est-à-dire le monde arabo-musulman, l'Afrique noire, est-ce qu'à un moment donné, il y a des gens, ils vont à un moment donné dire stop à la barbarie occidentale et se dire maintenant on va régler nos comptes. Alors, le problème c'est pas est-ce que c'est islamique ou pas. Le problème c'est est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas des gens sur le plan politique. Est-ce que ça va pas arriver? C'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Certains se sont offusqués en disant alors tu prends la défense des égorgeurs en Syrie. Alors maintenant tu prends la défense et tu soutiens la barbarie de l'autoproclamé État islamique. Non, je m'adresse aux gens intelligents, je vous dis, je ne m'adresse pas aux pitres. Alors, je ne parle pas des chiites, la dissidence, Dieudonné Soral, qui nous disent tout et leur contraire, voilà, ou les juifistes qui aussi rejettent mon discours. Je m'adresse aux gens sérieux, qui ont un minimum de matière grise et qui ont envie de s'en servir. Je dis à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. D'accord? Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que l'État islamique, cet auto-proclamé État islamique existe, et pourquoi est-ce qu'un jour nous risquons d'être frappés sur le sol français? Parce qu'on frappe à l'étranger en permanence. On pille, on tue, on massacre, voilà. Donc à un moment donné, ça va arriver. Je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Où est-ce qu'ils sont les patriotes, là, la dissidence et tous les patriotes, là, les identitaires, machin, pour dire, écoutez, après tout, les Arabes, ils sont chez eux, et je veux dire, après tout, c'est leur patriotisme arabe. Il est tout à fait normal qu'à un moment donné, ils se défendent. Vous êtes où? C'est pas pareil, le patriotisme, c'est quand ça vous arrange. Là, on voit à Nice, là, on voit là, le Vardon, là, ce cochon, là, voilà, c'est proche de l'extrême droite française, extrême droite israélienne, riposte laïque, etc. Voilà. Là, il est content, il monte au créneau, on le pousse, on lui dit vas-y, monte la haine du musulman en France. Voilà. Donc on voit bien qui est derrière, qui est en train de pousser à ce choc des civilisations.
Voilà. Ryan, elle a parlé, elle a dit, il faut parler de... On est en guerre, on est dans une guerre de civilisation. C'est pas moi qui le dis. Moi, je vous en ai parlé depuis très 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 longtemps, depuis quelques années. Voilà, aujourd'hui, voilà, l'avenir m'a donné une fois de plus raison. On y est, il y a un choc de civilisation. Aujourd'hui, on nous dit clairement, c'est l'Occident, le bien contre le mal, le monde arabo-musulman. Voilà. Même si on dit, nous en France, les musulmans, il ne faut pas faire l'amalgame et tout, on nous passe une vidéo là, qui a été faite en Angleterre, parce que les musulmans, on les a tellement culpabilisés, tellement montrés du doigt, dès qu'il y a la moindre occasion qu'ils ont pour dire non, c'est pas nous, c'est pas nous. On nous envoie Chalgoumi. Chalgoumi, qui il y a 20 ans, il prêchait la haine du juif. Moi et certains, on lui disait, mais c'est quoi ce discours? T'es un malade ou quoi, toi? Qu'est-ce que tu viens nous prêcher la haine du juif, hein, quand on tapait encore le ballon en bas de chez nous. Hein, voilà. Et aujourd'hui, il serait devenu l'imam des imams, le représentant de la communauté musulmane. C'est juste un truc de fou. Voilà, donc on voit le mensonge. Pourquoi vous présentez Chalgoumi comme un imam? Il n'est pas imam. Donc vous voyez, les médias, vous êtes des menteurs. Vous fabriquez le mensonge. Jusqu'à fabriquer vos imams. Bon, Birbache, lui, ils m'ont dit, bon, c'est bon, toi, tu rends tout, la moto, la maison, tout ça, bon, retourne chanter au Maroc. Voilà. Mais donc vous voyez bien, on donne la parole à des gens, on ne donnera pas la parole à Amen Walek, parce qu'Amen Walek, il va parler juste. Tiens, moi, je condamne sur le plan religieux, le comportement de l'autoproclamé État islamique. Je l'ai fait, j'étais l'un des premiers, je dis, moi je ne reconnais pas leur État islamique. Voilà. Voilà, quelque part, ça veut dire que je ne reconnais pas, je suis contre ce qu'ils font, mais je me dois d'être contre ceux qui prétendent les combattre pour en réalité continuer, piller, massacrer, insulter, coloniser, bafouer le monde arabo-musulman. Voilà, donc j'ai un choix à faire. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire non, je suis neutre, moi je veux des bisous partout. À un moment donné, tu fais un choix. Dans la vie, il y a des choix à faire. Voilà. Il y a un choix à faire. Certains, comme le CFCM, ou tous ceux qui ont fait un manifeste, l'UOIF, etc., voilà, on dit qu'il fallait combattre cet autoproclamé État islamique. Ce qui veut dire pour moi, indirectement, par hypocrisie et par lâcheté, ce sont des lâches, ils soutiennent la coalition c'est-à-dire qu'ils soutiennent les ennemis de l'islam. Voilà. Ils n'ont même pas pris, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait, je veux dire, je sais pas, je trouve pas le mot, l'effort, ou le minimum, c'est de dire, nous sommes contre cet autoproclamé État islamique, mais nous sommes contre ceux qui les combattent. Parce que s'ils existent, c'est de votre faute. Et vous êtes les ennemis de l'islam. Ils ont dit, non, nous, on est contre nous, c'est l'amour, les bisous, les musulmans, mais tout le temps obligés de se justifier. Voilà. Alors qu'en France, on est en train de créer des tensions. On va vers la Yougoslavie, quoi. On est en train de créer des tensions et un clash de civilisation. D'accord? Donc à un moment donné, tu prends tes responsabilités, l'UOIF, le CFCM, créé par Sarkozy, qui vient nous dire, bon, je ne parle même pas de la mosquée de Paris, parce que là, c'est la synagogue de Paris. Donc ça suffit. À un moment donné, il faut prendre vos responsabilités, les gars, devant Dieu. Vous dites, nous sommes contre les agissements de l'État islamique. Mais en même temps, en tant que musulmans, on n'a pas le choix d'être avec eux que d'être avec vous. Parce que c'est à cause de vous qu'ils ont été créés. Donc on ne va pas en plus vous aider à continuer à massacrer et à piller et mener un combat contre le terrorisme et continuer. Donc ça fait longtemps qu'on vous dit, écoutez les modérés que nous sommes, parce qu'à un moment donné, ça va mal finir tout ça. Donc c'est quoi cette lâcheté, cette hypocrisie de tous ceux qui sont en train de dire non, nous sommes contre, nous condamnons l'autoproclamé État islamique, nous condamnons l'exécution d'Hervé Courdel. Blablabla, bla, 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 nous sommes tous les Chalgoumi, nous sommes tous des Hervé j'ai oublié son nom, je suis désolé, Gourdel, c'est ça. Non, je m'appelle Moualek, moi. Je m'appelle pas Gourdel, hein, je suis désolé, je m'appelle Amen Moualek. Voilà. Après, si j'ai envie de le pleurer dans mon intimité, c'est de mon libre arbitre. Voilà. J'en ai marre qu'on me demande de rire à un moment donné, de pleurer. C'est-à-dire que c'est pas à vous de me dire si je dois rire ou pleurer. D'accord? J'ai pas à faire exprès de pleurer sa mort ou à montrer que je suis triste pour lui. Ça suffit. Quand j'entends François Hollande nous dire qu'il est mort parce qu'il est français, c'est extrêmement grave. C'est complètement irresponsable. Alors, paraît-il qu'ils l'ont montré juste avant qu'il monte, avant son discours, là, je sais plus où, là, ils lui ont montré la vidéo. Voilà, pour le mettre dans l'émotion, certainement. Donc là encore, ça se trouve même ce pitre
ce fornicateur qui est incapable de tenir son zizi. Pardonnez-moi, il veut combattre le terrorisme. Commence à tenir ton... J'ai envie d'être vulgaire parfois. Après, tu commenceras à t'occuper d'essayer de tenir... C'est juste insupportable parce que voilà, voilà, on sait que la France et l'Algérie ont une histoire assez particulière. Voilà, il est là en train... Donc voilà, voilà, on voit bien, certains groupuscules en France, ils attendent que ça. Donc de dire aux Français, il est mort parce qu'il est français, c'est une escroquerie, c'est un mensonge. Il est mort parce qu'il y a un enjeu politique, économique. Je vous dis, c'est 30 000 barils de pétrole par jour que l'autoproclamé État islamique vend. C'est pas rien. Donc ils se disent, les mecs, ils commencent à... Voilà, on a affaire à des gens qui sont structurés, qui ont de l'argent, qui ont des... ils vont commencer à donner envie à d'autres groupes de se lier à eux, d'avoir une unité. Parce que c'est ce qu'ils veulent. En France, on nous parle suite à l'exécution de ce pauvre alpiniste, on nous parle de cause nationale. Mais va au diable. Cause nationale, c'est quoi? C'est de remplir le frigidaire des Français. C'est d'arrêter de pomper le portefeuille des Français. C'est de donner un logement à tout le monde. C'est ça la cause nationale. C'est pas vos histoires là, entre vous, vos histoires de manipulation entre vous. Arrêtez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on serait, tous les Français devraient donner la main pour aller bombarder, massacrer des gens qui nous ont rien fait. C'est ça votre cause nationale. C'est pas ça la cause nationale. C'est que les retraités puissent vivre convenablement. Je veux dire, c'est juste un truc de fou. Donc, non, je ne chercherai pas à vous sa mort. Sachez-le. Je vous le dis. Et moi, mon soutien, il est pour cet autoproclamé État islamique. Je suis de leur côté. Voilà. C'est un choix qu'il faut, à un moment donné, qu'il faut faire. Et je regrette que tous ces pseudo-responsables de la communauté musulmane ne tiennent pas mon discours par lâcheté, hypocrisie. Vous êtes des lâches, en fait. Vous êtes des lâches. Voilà. Et vous allez m'accuser, moi, de tenir un discours de haine, de soutenir, comme le font là, les Dieudonné, les Soral, qui soutiennent la barbarie chiite, alaouite. Je vous dis, les médias, depuis quelques semaines, passent leur temps à dire que les chiites seraient voilà, persécutés. Ils nous ont dit qu'ils sont persécutés comme les Yazidis, comme les chrétiens d'Orient, etc. Ils montent crescendo. Alors qu'on sait très bien que les chiites persécutent les sunnites. On le sait, même aux côtés de Bachar al-Assad. Et les chiites sont lourdement armés. Par contre, face à l'EI, c'est une autre histoire. Ils n'ont pas affaire à des gonzesses. Parce que violer nos sœurs et nos femmes, ils savent le faire, les chiites. Parce qu'on connaît leur perversité. Hein. On connaît déjà leur perversité, avec leurs histoires de mariage temporaire, machin, tout. On connaît leurs histoires. Voilà. Donc ils vont faire la guerre pour aller se... Là, c'est autre chose. Donc je vois pas pourquoi moi, j'ai un choix à faire. Il n'y a pas de choix de neutralité. Ça n'existe pas, ça. Non, moi je suis neutre. Non. La neutralité, c'est la lâcheté par excellence. À un moment donné, tu fais un choix. T'es là ou t'es là? Moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec la façon de faire de l'État islamique, mais mon choix, c'est avec eux, pas avec les ennemis de l'islam, parce que c'est vous, ça fait des décennies que vous pillez le monde arabo-musulman, que vous l'humiliez, que vous le massacrez. Regardez, la Libye, ce que c'est devenu. La Libye, j'ai été le premier sur le territoire national, le premier à faire une vidéo. Et je me souviens même qu'il y a des hauts militaires qui ont fini par avoir la même analyse que la mienne, avec le temps. J'ai dit, moi je préfère Saddam, je préfère Kadhafi, je soutiens Kadhafi que ceux qui le combattent parce qu'ils vont faire de la Libye un champ de patates. Et forcément, il va y avoir des groupuscules qui vont se radicaliser. C'est exactement ce qui s'est passé. J'en ai essuyé des plâtres. Hein. Même des gens au sein de la communauté musulmane disent, ouais, non. Je dis, certains, même de la dissidence, ils passaient leur temps à me parler de ça. C'est un buveur, c'est un fornicateur, il passait son temps à partouzer tout ça, qui se défrisait les cheveux, qui s'était fait de la chirurgie, tout, du closer. Qu'est-ce que j'en ai à faire de comment passe chez lui Kadhafi? Moi, je regarde la population libyenne. J'avais raison. Voilà. Donc, regardez, nous, occidentaux, on va, partout où on va, apporter la démocratie. En réalité, on va piller leurs ressources premières. On apporte le chaos. Regardez, on est en train de nous dire qu'il faut combattre cet autoproclamé État islamique parce que c'est juste intolérable pour nous, Français, les civilisés. Ah, mais elle a dit, c'est une guerre de civilisation. Les civilisés contre les barbares. D'accord? Comment se fait-il que Bachar al-Assad, qui a fait plus de 200 000 morts, vous avez vu la barbarie? Et encore, le mot barbare, c'est gentil. Comment ça se fait? Ça va faire presque 4 ans, personne n'a bougé. Aujourd'hui,
depuis cette exécution de ce pauvre alpiniste. Voilà, on nous dit, il se peut. Alors on nous dit non, c'est pas lié, hein, c'est pas lié, c'est-à-dire que ça nous motive, mais ce n'est pas lié. Voilà, ça serait bien que les gens commencent à se poser des questions. Donc d'aller intervenir en Syrie, ils ont osé, ils ont eu l'audace de dire d'aller combattre les plus radicaux qui s'en prennent à Bachar al-Assad. Mais c'est-à-dire que ce serait un choix mais bon, on n'a pas le choix, il y a des choix à faire. Pour ça, je dis, moi, j'ai un choix à faire aussi. C'est l'État islamique. Votre choix, c'est celui qui a fait 1000 fois pire que l'État islamique. Vous allez me traiter moins de gorgeur, machin, comme l'a fait Soral et Dieudonné, hein, et d'autres, les chiites, bien évidemment, ceux à qui je balance leur vérité en face, et donc forcément, ils me font passer. Donc, un peu de cohérence. Pourquoi cet autoproclamé État islamique serait plus barbare que ceux qui ont fait 1 million de fois de plus de mal? C'est 200 millions de morts. Vous avez vu dans quelles conditions? Vous avez vu la barbarie alaouite et chiite? Un truc de fou. Pardonnez-moi, j'ai envie de dire les exécutions des 2 journalistes et cette exécution de cet alpiniste, c'est moins grave que ce que vivent ceux qui ont été massacrés, violés, torturés. Je veux dire, on voit sur le net les images, on voit bien. Alors vous allez me dire, ouais, c'est quoi cette hiérarchisation, c'est quoi cette comparaison? C'est vous qui la faites, c'est vous qui nous dites qu'il faut aller combattre la barbarie de l'EI. Moi je vous dis, il faut commencer déjà par ceux qui font beaucoup plus de mal. C'est-à-dire à côté, l'EI, ils sont gentils à côté. Si je suis votre logique à vous, d'accord, pas la mienne. Moi, une âme, c'est l'humanité entière. Puisque en tant que musulman, c'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit, tu tues une âme injustement, tu as tué à mes yeux l'humanité. Tu sauves une âme, à mes yeux, tu as sauvé l'humanité. Donc voilà, c'est vous qui nous dites à quel moment il faut pleurer, quel moment c'est grave, c'est moins grave. La barbarie israélienne, vous étiez tous en train d'applaudir et nous dire oui, ils ont le droit de se défendre. On a massacré, on a décapité plus de 500 mômes, 500 enfants. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas les menottes dans le dos, parce qu'on nous dit oui, mais les menottes dans le dos, c'est d'une lâcheté, je veux dire, inqualifiable, c'est d'une barbarie inqualifiable, machin. Oui, parce que les bombes d'une tonne sur une population dans un ghetto à ciel ouvert, ils n'ont même pas la possibilité de se sauver, c'est démocratique. C'est pas. Donc de qui on se moque? J'ai pas de leçon morale à recevoir de François Hollande, qui est incapable de dire ce qu'il y a dans son froc et qui nous parle de sauver l'humanité. Comment ça sauver c'est quand même incroyable. Tous ces gens qui sont sur les plateaux télé, qui sont là à nous parler de barbarie insupportable. On nous met au devant ces pseudo-responsables de la communauté musulmane qui viennent chialer, qui viennent montrer du doigt la communauté musulmane, qui viennent s'excuser. Comment ça, t'as pas à t'excuser? T'es responsable de quoi, toi, en tant que musulman? Français, musulman, t'es responsable de quoi? Par contre, ta responsabilité devant Dieu, c'est de dire, écoutez, vous êtes bien gentil d'aller combattre la barbarie de l'autoproclamé État islamique, mais c'est vous les barbares, c'est vous qui depuis des décennies, vous massacrez, vous tuez, vous allez jusqu'à désarmer nos frères et sœurs en Centrafrique, en Birmanie et ailleurs pour qu'ils se fassent massacrer. Vous avez vu, certains ont été brûlés vifs. On a vu des filles, elles se sont fait violer par je sais pas combien de mecs à la suite, comme ça. C'est pas de la barbarie, ça? Pardonnez-moi, ça a été beaucoup moins douloureux pour l'alpiniste. Oui, je le dis, ça a été beaucoup moins douloureux que de brûler vif. Voilà, si vous voulez vous moquer de nous, on va vous ramener à la réalité. Donc cessez de vouloir nous faire une marche nationale, de vouloir nous faire chialer de manière nationale. Je ne chialerai pas avec vous, moi. Je ne chialerai pas avec vous, je ne serai pas le complice du mensonge. Vous instrumentalisez sa mort. Et je vous dis, qui est derrière? Qui est derrière cette exécution aussi rapide, alors qu'on a besoin d'intervenir de manière. Vous êtes très nerveux, parce qu'effectivement, cet autoproclamé État islamique, ils tiennent la route. Et vous savez que c'est une guerre qui va durer longtemps. Et là, vous avez peur. Et les Israéliens sont très inquiets, et c'est pour ça qu'on va aller taper la Syrie, au nom d'aller combattre le gouvernement. C'est pas vrai, c'est d'aller soutenir le gouvernement de Bachar al-Assad. Et même, je vais vous dire moi-même, si vous pensez que ça risque d'échouer, vous risquez même
de mettre la main sur Bachar al-Assad, parce que c'est pas compliqué, hein. Vous avez mis la main sur Saddam Hussein, sur Kadhafi, etc. C'est de dire, on va mettre quelqu'un d'autre. On mettra quelqu'un d'autre, mais il faut qu'on arrive voilà. Donc pour l'instant, vous bombardez pour gagner du temps. Parce qu'à un moment donné, il va falloir aller au sol. Parce que si vous n'allez pas au sol, alhamdoulilah, ce sera très compliqué. Mais là, ça va être une autre affaire, parce qu'il va y avoir une boucherie. D'accord. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas raisonnable et vous n'écoutez pas les gens qui sont sages comme moi en vous disant, depuis ça fait des années, je vous dis, ce que vous avez loupé, c'est ce qu'ont loupé les Israéliens, c'est le respect, d'accord, avec le monde arabe. Le respect avec le monde arabe. C'est du donnant-donnant. Il faut respecter les gens qui sont chez eux. Voilà ce qui vous manque. Non, vous voulez tout pour vous. Voilà. Et au nom de... Vous foutez de la gueule des gens au nom de la civilisation contre la barbarie. C'est vous les barbares. François Hollande a les mains pleines de sang, François Hollande. Le sang, il coule encore de ses mains, de la barbarie qu'ont subi les Palestiniens pendant 51 jours en Égypte. En Égypte, plus de 6000 morts en Égypte. Plus de 6000 morts, 50 000 prisonniers politiques que l'on torture, que l'on massacre, que l'on viole. On viole nos femmes et nos sœurs en Égypte. D'accord? Ça, c'est une réalité. Mais là, on ne vous entend pas chialer. C'est très curieux. Pourquoi? Parce que ça va dans vos intérêts. D'accord? Voilà, donc on dira ce qu'on veut, mais l'autoproclamé État islamique, elle mérite d'avoir fait bouger les lignes, et on commence à voir un peu plus clair ce que je vous disais, moi, il y a plusieurs mois. Ces soi-disant ennemis sont en réalité amis, les uns les autres, pour combattre et continuer à taper, piller, et continuer à ramener à l'âge de la pierre le monde arabo-musulman. C'est un fait. Voilà. Ça, il fallait que ce soit dit. Donc, à tous les responsables de la communauté musulmane, enfin les pseudo-responsables de la communauté musulmane, vous n'êtes en réalité que les alliés des ennemis de l'islam. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches, vous êtes hypocrites, vous n'avez aucun courage. Et c'est de votre faute si tout cela continue, parce que si vous aviez eu le courage de dire, écoutez, nous sommes de votre côté pour combattre l'autoproclamé État islamique, parce que nous c'est pas, islamiquement parlant, nous sommes contre ces agissements. Par contre, nous dénonçons fermement le comportement de la France dans certains pays, que nos frères et sœurs sont en train de se faire massacrer. Pas un mot. Pas un mot. Pas un mot. Hein? Pourquoi vous faites pas... vous faites pas une pétition? Pourquoi vous prenez pas le micro en disant, mais en Centrafrique, pourquoi est-ce que François Hollande il a désarmé les musulmans qui se sont fait qui sont en train de se faire massacrer? Pourquoi? Parce que vous êtes les alliés des ennemis d'islam. Vous êtes, je vous le dis comme je le pense, vous êtes des hypocrites et des lâches. D'accord? Voilà, j'avais envie de vous dire tout cela. Donc, affaire à suivre. Je pense qu'ils vont taper la Syrie dans pas longtemps, mais ils l'auraient fait s'ils étaient sûrs de leur frappe. Donc, ils sont en train de réfléchir, mais je pense qu'ils vont aller secourir Bachar al-Assad, qui a fait plus de 200 000 morts depuis ces 4 dernières années. Mais là, par contre, personne n'a envie de chialer. Voilà, je vous salue, ciao. Alors, donc soyons prudents, cette décapitation, cette exécution est arrivée très rapidement. On nous a dit que c'était un groupe qui était proche de l'autoproclamé État islamique. On ne les a pas entendus, on n'a pas entendu l'autoproclamé califat s'exprimer là-dessus, confirmer. Voilà, donc restons prudents, sans tomber dans la paranoïa, mais il y a des questions. Il y a des questions à se poser. On sait en tout cas que cette exécution a des conséquences aujourd'hui, par exemple d'aller taper la Syrie. La Syrie, et on a pu entendre certains spécialistes sur BFM, ITV, en l'occurrence, nous expliquer que si les Français allaient taper, ils iraient taper ceux qui sont les plus virulents à l'égard du régime de Bachar al-Assad. Mais, il y a un mais, ils craignent que certains pensent que d'aller taper ces groupuscules islamistes, fondamentalistes, ma grand-mère, risquerait de faire croire à l'opinion publique que c'est
une aide à l'égard de Bachar al-Assad. Donc, bien évidemment que oui. Comme les chiites, on a vu Ramayad ce matin qui s'est exprimé sur, je crois, sur ITélé, qui disait que les Iraniens étaient aujourd'hui les alliés des Français, de cette coalition. Donc elle a dit, voilà, il faut, voilà, en très peu de temps, en l'espace de 2 mois, ils étaient nos ennemis, aujourd'hui sont nos amis. Elle reconnaît qu'il y a une évolution, elle a parlé de guerre de civilisation, en disant que c'est une guerre de civilisation qu'il fallait pas avoir peur des mots, qu'il fallait le dire. Mais par contre, elle a dit, c'est pas une guerre de civilisation contre le monde musulman. C'est toute l'hypocrisie du monde des hommes et des femmes politiques qui te disent le tout et son contraire. Voilà, donc c'est quand même assez curieux. On a aussi les médias qui nous font depuis quelques jours la propagande des chiites en disant que les chiites sont exécutés, terrorisés, enfin voilà, massacrés par les sunnites, etc., etc. D'ailleurs, on a vu des images qui datent de 2-3 ans. On a vu des décapitations, des têtes accrochées sur des piquets, tout ça. C'est des images qui datent de minimum 2 ans. Pourquoi est-ce qu'on les ressort qu'aujourd'hui? Vous voyez, il y a une volonté voilà, de faire peur aux gens, il y a une volonté de nous amener vers quelque chose. Voilà. C'est des images qui datent. Pourquoi on ne les a pas montrées plus tôt? Pourquoi on ne nous a pas parlé de cette barbarie? Pourquoi est-ce qu'on les sort seulement aujourd'hui, hein? Pourquoi est-ce que Hervé Gourdel a été kidnappé, exécuté en l'espace de... Voilà, à la vitesse de la lumière. Donc c'est très curieux quand même. C'est très curieux. Des choses vont à une vitesse extraordinaire. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui se passent. Il est aussi intéressant de savoir que l'État islamique, c'est 30 000 barils de pétrole par jour qui sont vendus. C'est pour ça qu'on veut taper la Syrie et aller taper les endroits que l'État islamique a récupérés, parce que ils estiment qu'ils pèsent 2 milliards d'euros. Voilà, donc ils ont fragilisé Bachar al-Assad. Fragiliser Bachar al-Assad, ça veut dire fragiliser les frontières avec Israël. Donc vous imaginez si l'autoproclamé État islamique faisait tomber la tête à Bachar al-Assad. C'est Israël, c'est sauf ce qu'il peut. Ça, c'est une évidence. Et ça va bien évidemment ensuite motiver beaucoup de pays arabes qui aujourd'hui voilà, sont des traîtres. Peut-être que demain se diront finalement c'est le moment. Donc voilà, il y a vraiment un emballement. Donc pour ça, cette mort du pauvre Hervé Gourdel, voilà, qui est arrivé de manière comme ça, très rapide. C'est quand même très curieux quand même. Je vois pas quel est l'intérêt de l'État islamique, l'autoproclamé État islamique, de faire ce genre de choses, voilà, par hypocrisie et par lâcheté. Ce sont des lâches. Ils soutiennent la coalition c'est-à-dire qu'ils soutiennent les ennemis de l'islam. Voilà. Ils n'ont même pas pris, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait, je veux dire, je sais pas, je trouve pas le mot, l'effort, ou le minimum, c'est de dire nous sommes contre cet autoproclamé État islamique, mais nous sommes contre ceux qui les combattent. Parce que s'ils existent, c'est de votre faute. Et vous êtes les ennemis de l'islam. Ils ont dit non, nous, on est contre nous, c'est l'amour, les bisous, les musulmans, mais tout le temps obligés de se justifier. Voilà. Alors qu'en France, on est en train de créer des tensions, on va vers la Yougoslavie, quoi. On est en train de créer des tensions et un clash de civilisation. D'accord? Donc à un moment donné, tu prends tes responsabilités, l'OIF, le CFCM, créé par Sarkozy, qui vient nous dire, bon, je ne parle même pas de la mosquée de Paris, parce que là, c'est la synagogue de Paris. Donc ça suffit. À un moment donné, il faut prendre vos responsabilités, les gars, devant Dieu. Vous dites, nous sommes contre les agissements de l'État islamique. Mais en même temps, en tant que musulmans, on n'a pas le choix d'être avec eux que d'être avec vous. Parce que c'est à cause de vous qu'ils ont été créés. Donc on ne va pas en plus vous aider à continuer à massacrer et à piller et mener un combat contre le terrorisme et continuer. Donc ça fait longtemps qu'on vous dit, écoutez les modérés que nous sommes, parce qu'à un moment donné, ça va mal finir tout ça. Donc c'est quoi cette lâcheté, cette hypocrisie de tous ceux qui sont en train de dire non, nous sommes contre nous condamnons l'autoproclamé État islamique, nous condamnons l'exécution d'Hervé Gourdel.
blablabla, bla, 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 nous sommes tous, les Chagoumi, nous sommes tous des Hervé je sais bien son nom, je suis désolé, Gourdel, c'est ça. Non, je m'appelle Moalek, moi. Je m'appelle pas Gourdel, hein, je suis désolé, je m'appelle Ahmed Moalek. Voilà. Après, si j'ai envie de le pleurer dans mon intimité, c'est de mon libre arbitre. Voilà. J'en ai marre qu'on me demande de rire à un moment donné, de pleurer. C'est-à-dire que c'est pas à vous de me dire si je dois rire ou pleurer. D'accord? J'ai pas à faire exprès de pleurer sa mort ou à montrer que je suis triste pour lui. Ça suffit. Quand j'entends François Hollande nous dire qu'il est mort parce qu'il est français, c'est extrêmement grave. C'est complètement irresponsable. Alors, paraît-il qu'ils l'ont montré juste avant qu'il monte, avant son discours, là, je sais plus où, là, ils lui ont montré la vidéo. Voilà. Pour le mettre dans l'émotion, certainement. Donc là encore, ça se trouve même ce pitre, ce fornicateur, qui est incapable de tenir son zizi. Pardonnez-moi, il veut combattre le terrorisme. Comment ça tenir ton... J'ai envie d'être vulgaire parfois. Après, tu commenceras à t'occuper d'essayer de tenir... C'est juste insupportable parce que voilà, voilà, on sait que la France et l'Algérie ont une histoire assez particulière, voilà, il est là en train, donc voilà, voilà, on voit bien, certains groupuscules en France, ils attendent que ça, donc de dire aux Français il est mort parce qu'il est français, c'est une escroquerie, c'est un mensonge. Il est mort parce qu'il y a un enjeu politique, économique. Je vous dis, c'est 30 000 barils de pétrole par jour que l'autoproclamé État islamique vend. C'est pas rien. Donc ils se disent, les mecs, ils commencent à... Voilà, on a affaire à des gens qui sont structurés, qui ont de l'argent, qui ont des... ils vont commencer à donner envie à d'autres groupes de se lier à eux, d'avoir une unité. Parce que c'est ce qu'ils veulent. En France, on nous parle suite à l'exécution de ce pauvre alpiniste, on nous parle de cause nationale. Mais va au diable. Cause nationale, c'est quoi? C'est de remplir le frigidaire des Français. C'est d'arrêter de pomper le portefeuille des Français. C'est de donner un logement à tout le monde. C'est ça la cause nationale. C'est pas vos histoires là, entre vous, vos histoires de manipulation entre vous. Arrêtez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tous les Français devraient donner la main pour aller bombarder, massacrer des gens qui nous ont rien fait. C'est ça votre cause nationale. C'est pas ça la cause nationale. C'est que les retraités puissent vivre convenablement. Et se dire maintenant, on va régler nos comptes. Alors, le problème, c'est pas est-ce que c'est islamique ou pas. Le problème, c'est est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des gens sur le plan politique. Parce que ça ne va pas arriver. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Certains se sont offusqués en disant alors tu prends la défense des égorgeurs en Syrie. Alors maintenant, tu prends la défense et tu soutiens la barbarie de l'autoproclamé État islamique. Non, je m'adresse aux gens intelligents. Je vous dis, je ne m'adresse pas aux pitres. Alors, je ne parle pas des chiites, la dissidence, Dieudonné Soral, qui nous disent tout leur contraire. Voilà. Ou les juifistes qui aussi rejettent mon discours. Je m'adresse aux gens sérieux qui ont un minimum de matière grise et qui ont envie de s'en servir. Je dis à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. D'accord? Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que l'État islamique, cet auto-proclamé État islamique existe? Et pourquoi est-ce qu'un jour, nous risquons d'être frappés sur le sol français? Parce qu'on frappe à l'étranger en permanence. On pille, on tue, on massacre, voilà. Donc à un moment donné, ça va arriver. Je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Où est-ce qu'ils sont les patriotes, là, la dissidence et tous les patriotes, là, les identitaires, machin, pour dire, écoutez, après tout, les Arabes, ils sont chez eux, et je veux dire, après tout, c'est leur patriotisme arabe. Il est tout à fait normal qu'à un moment donné, ils se défendent. Vous êtes où? C'est pas pareil, le patriotisme, c'est quand ça vous arrange. Là, on voit à Nice, là, voilà, le Vardon, là, ce cochon, là, voilà, c'est proche de l'extrême droite française, l'extrême droite israélienne, riposte laïque, etc. Voilà. Là, il est content, il monte au créneau, on le pousse, on lui dit, vas-y, monte ta haine, monte la haine du musulman en France. Voilà. Donc on voit bien qui est derrière, qui est en train de pousser à ce choc des civilisations. Ryan, elle a parlé, elle a dit, il faut parler on est en guerre, on est dans une guerre de civilisation. C'est pas moi qui le dis. Moi, je vous en ai parlé depuis très 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 longtemps, depuis quelques années. Voilà, aujourd'hui, voilà, l'avenir m'a donné une fois de plus raison. On y est. Il y a un choc de civilisation. Aujourd'hui, on nous dit clairement, c'est l'Occident, le bien contre le mal, le monde arabo-musulman. Voilà. Même si on dit, nous en France, les musulmans, il ne faut pas faire l'amalgame et tout. On nous passe une vidéo là qui a été faite en Angleterre.
Parce que les musulmans, on les a tellement, culpabilisés, tellement montrés du doigt, dès qu'il y a la moindre occasion qu'ils ont pour dire non, c'est pas nous, c'est pas nous. On nous envoie Chalgoumi. Chalgoumi, qui il y a 20 ans, il prêchait la haine du juif. Moi et certains, on lui disait mais c'est quoi ce discours? T'es un malade ou quoi, toi? Qu'est-ce que tu viens nous prêcher la haine du juif, hein, quand on tapait encore le ballon en bas de chez nous. Hein, voilà. Et aujourd'hui, il serait devenu l'imam des imams, le représentant de la communauté musulmane. C'est juste un truc de fou. Voilà, donc on voit le mensonge. Pourquoi vous présentez Chalgoumi comme un imam? Il n'est pas imam. Donc vous voyez les médias, vous êtes des menteurs. Vous fabriquez le mensonge. Jusqu'à fabriquer vos imams. Bon, Birbache, lui, ils m'ont dit, bon c'est bon, toi tu rends tout, la moto, la maison, tout ça, bon, retourne chanter au Maroc. Voilà. Mais donc vous voyez bien, on donne la parole à des gens, on ne donnera pas la parole à Amen Walek, parce qu'Amen Walek, il va parler juste. Il va dire, moi je condamne, sur le plan religieux, le comportement de l'autoproclamé État islamique. Je l'ai fait, j'étais l'un des premiers, je dis moi je ne reconnais pas leur État islamique. Voilà. Voilà, quelque part, ça veut dire que je ne reconnais pas, je suis contre ce qu'ils font, mais je me dois d'être contre ceux qui prétendent les combattre pour en réalité continuer, piller, massacrer, insulter, coloniser, bafouer le monde arabo-musulman. Voilà, donc j'ai un choix à faire. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire non, je suis neutre, moi je fais des bisous partout. À un moment donné, tu fais un choix. Dans la vie, il y a des choix à faire. Voilà. Il y a un choix à faire. Certains, comme le CFCM, ou tous ceux qui ont fait un manifeste, l'IOIF, etc., voilà, on dit qu'il fallait combattre cet autoproclamé État islamique. Ce qui veut dire pour moi, indirectement. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais revenir sur l'affolement médiatique sur l'affaire d'Hervé Gourdel. Cette chialerie nationale qu'on tente de nous imposer. Désolé de vous dire les choses de manière crue, mais voilà, autant vous dire que je ne chialerai pas avec la meute, d'accord. Moi, je ne les ai pas entendus chialer pendant les 51 jours où on a bombardé de manière barbare les Gazaouis, hein, dans un centre de concentration à ciel ouvert, où on a fait plus de 2100 morts, plus de 15 000 blessés, pour la plupart graves. D'accord, donc si vous voulez parler de barbarie, je crois que c'était le moment de chialer la barbarie. Ça n'a pas été non seulement le cas, mais en plus, ceux qui aujourd'hui veulent nous faire pleurer sur la pauvre... sur le cas d'Hervé Gourdel, ce sont ceux qui ont pris part à la barbarie israélienne, également à la barbarie égyptienne. Je vous rappelle qu'il y a plus de 6000 morts, juste pour s'être opposé à la dictature du nouveau pharaon d'Égypte. Plus de 50 000 prisonniers politiques torturés, violés, massacrés. Voilà, donc... il y en a d'autres comme ça. Donc moi je n'ai pas envie de pleurer la mort d'Hervé Gourdel parce qu'on me demande de le faire. Si j'ai envie d'avoir une pensée pour lui, ben, je le ferai dans mon intimité. Sinon, ben voilà, pour moi ça ne restera qu'un fait divers. C'est mon libre arbitre. C'est pas aux médias de me demander de chialer quand bon leur semble. D'accord ? Cette chialerie à géométrie variable, ça suffit, d'accord. J'en ai marre de ces mots qu'on emploie en permanence pour stigmatiser toujours les mêmes. Ce mot barbare, c'est quand ça les arrange. Je vous renvoie à ces 51 jours de massacre, de carnage, de barbarie sur la population civile palestinienne, et vous allez voir ce que c'est que la barbarie. Je vous rappelle qu'en Centrafrique, les Français ont désarmé l'armée française sous les commandements du chef de l'État, François Hollande, a fait désarmer les musulmans, et ils ont été massacrés par la communauté chrétienne. Enfin, dite chrétienne, pour moi, ils ne font que honte, et ils ne font que trahir notre bien-aimé Jésus, alayhi salam. Voilà. En Birmanie, pareil, les musulmans se font massacrer simplement parce qu'ils sont musulmans. Et là, on a François Hollande qui nous dit que Hervé Gourdel a été tué, exécuté, parce qu'il était français. Voilà, donc
donc exécutés en Algérie, en Kabylie. Très curieux quand même. On sait hein, les rapports qu'ont la Kabylie avec Israël, avec les services secrets français, par exemple. Hein, pas tous les Kabyles, mais voilà, on sait. Donc, est-ce que on n'a pas poussé, on n'a pas mis entre les mains de groupes fanatiques Hervé Gourdel? Est-ce qu'on ne l'a pas sacrifié? Je ne sais pas, je ne vais pas tomber dans la paranoïa, mais est-ce qu'il n'a pas été manipulé pour que son exécution se soit passée aussi rapidement? Je vous rappelle l'exécution des 7 moines. On a accusé les islamistes et finalement, tout portait à croire. D'ailleurs, l'enquête, jusqu'à aujourd'hui, est bafouée. On fait tout pour qu'on ne revienne pas sur cette affaire. On s'est en tout cas aperçu que c'est pas ce que les médias nous ont dit. Tout porte à croire que c'est l'armée algérienne qui a exécuté les 7 moines. D'accord, c'est pas dans leur intérêt. Alors, est-ce qu'on a aussi envie de mêler l'Algérie à tout cela? Parce que les Algériens, apparemment, n'ont pas envie de se mêler, de rentrer dans cette guerre. Hein, et est-ce que, je vous dis, que ce soit fait en Kabylie, moi, ça m'a tout de suite, je me suis dit, ouh, on connaît la mentalité d'une partie des Kabyles, anti-islamiques, anti-arabes, anti-algériens, pro-israéliens. Est-ce que les services secrets français ne seraient pas fourrés là-dedans? Est-ce qu'on ne s'est pas arrangé à ce que ce pauvre alpiniste finisse entre les mains de ces gens-là? Est-ce que c'est pas eux finalement peut-être même qui l'ont exécuté? On ne sait pas, hein. On ne tombe pas dans la parano, mais voilà, je veux dire, ça c'est pas. C'est une réalité, quoi. Il ne faut pas non plus en faire fi. Donc voilà, c'est très curieux. En tout cas, moi, je ne pleurerai pas sa mort avec tout le monde. Je vois pas pourquoi je pleurerais la mort de ce pauvre homme. Voilà. Je vous entends déjà dire, regarde-moi ça, c'est Ahmed, son discours, ce n'est que la haine. C'est pas la haine, mon discours. Mon discours, c'est quelqu'un de serein. Quelqu'un de serein. Je suis un homme de paix. Je me raconte pas d'histoire. J'ai pas envie de raconter des histoires aux gens. Je dis, si vous avez envie de pleurer la haine, commencez à pleurer la vraie haine. Hein, d'accord, à Gaza, en Irak, en Égypte, tous ces pays là qui sont frontaliers d'Israël. C'est pas par hasard. Donc voilà, si vous voulez parler de barbarie, commencez à parler de la barbarie la nôtre occidentaux et français. Hein, c'est nous qui importons la barbarie dans ces pays-là. Donc il est tout à fait normal qu'à un moment donné, on va payer la facture. Moi, je vous le dis depuis quelques années, je vous dis un jour, la facture va être lourde. Parce qu'à force de massacrer, tuer, piller le monde arabe, à un moment donné, ça va venir chez nous. Ça sera l'effet boomerang. J'ai souvent dit, je ne sais pas quand c'est que ça arrivera, mais ça arrivera. D'accord, je ne parle pas de l'exécution d'Hervé Gourdel. Je ne sais pas, je me pose des questions sur son cas. D'accord, mais les 2 journalistes qui ont été décapités, je veux dire, c'est tout à fait normal. Alors, on nous explique, notamment celle des 2 exécutions, des 2 décapitations, pardon, des 2 journalistes et l'exécution concernant Hervé Gourdel. On nous dit qu'Hervé Gourdel, quelque part, c'est pas tant sa mort qui est dramatique, mais c'est la manière. Les menottes dans le dos, voilà. Par contre, quand on fait plus de 2100 morts dans un ghetto à ciel ouvert à Gaza, on décapite les gens à coups de bombe, là on nous dit non, c'est une barbarie démocratique. Voilà, ça n'a absolument rien à voir, c'est Israël qui se défend, etc., etc., etc. Donc c'est très curieux quand même cette chialerie à géométrie variable. Voilà. Alors moi la question que je pose aux gens c'est pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des morts qui seraient plus importants que d'autres? Et si l'État islamique aujourd'hui il existe, il n'est pas né parce qu'ils s'emmerdaient dans leur pays. À un moment donné il y a des raisons. Voilà la question qu'il faut se poser. Si demain on tape le territoire français, ce qui réjouira en premier lieu Netanyahou, qui nous avait dit que le combat contre le terrorisme n'était pas seulement le combat des Israéliens, c'était le combat de tout le monde. Donc eux, c'est leur intérêt. C'est dans leur intérêt. Quitte à fomenter certains attentats sur le territoire français, mais sans aller
jusque-là, ce qui pourrait être probable. Hein. Pour moi, c'est pas une question de, c'est pas de la parano, c'est juste, ça a toujours existé. La manipulation politique, elle a toujours existé. La question, c'est est-ce qu'à un moment donné, on va avoir le retour du bâton? Est-ce que ces gens que l'on pille, que l'on massacre, donc c'est-à-dire le monde arabo-musulman, l'Afrique noire, est-ce qu'à un moment donné, il y a des gens, ils vont à un moment donné dire stop à la barbarie occidentale?